Voilà, on est au QG des Azalées, plus précisément sur le QG des Révoltés. On va parler d'une affaire qui touche à la spoliation, plusieurs affaires. Plusieurs affaires, celle de Denise Fontaine. Regardez, il y a des petits dossiers, on a mis des petites icônes rigolotes. Hop. Voilà. Petit franc-maçon. Yves Grand-Maçon. Ils mettent encore. Ils viennent là pour se remplir les poches. Professionnels de justice. En multipliant les procédures inutiles. Longues, coûteuses et inutiles. Voilà. Alors, l'association Les Révoltés de 974. On va sûrement parler d'André Ladevez. Oui, on va parler de Ladevez. Les voyous de l'immobilier. Les mafieux du 974. Et Eric Terkem. Le gentleman cambrioleur. C'est un prédateur qui se fait passer pour un agneau. On va parler d'Eric Terkem un peu là. À venir, histoire à venir. Voilà. Voilà, 3 dossiers, c'est l'affaire. Faire le bébé. Les Révoltés sont là. Marre des injustices, vol en bande organisée. Que fait le préfet? Alors on a une réponse. Que fait le préfet à tout ça? Eh bien il dit, il y a séparation de pouvoir entre l'État et la justice. Voilà. C'est pratique. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais nous, on constate autrement. Donc Denise Fontaine, présente toute affaire. Encore une affaire, c'est la 3 jours la présentation de l'affaire Sogecor Moussaji. Et là, regarde là, on a beaucoup d'injustices à La Réunion, on est toute la nuit aux Azalées dans la convergence pour dénoncer un peu toutes les injustices que l'on a à La Réunion. Ça va trop loin. Et regarde un peu les témoignages, il y a une autre réunionnaise, comment les dépouiller. Regarde un peu comment il se passe La Réunion, comment les jugements les rendus au nom du peuple français. Regarde dans notre nom à tous, comment on a dépouillé à nous. La vol encore un terrain, ta famille, un généalogiste pour voler partout, il est aussi là-dedans. Il va raconter à son man péril. Alors, moi, c'est Denise Fontaine. Bon, Très bien fait. oui. Sur le menton. Donc, oui, je vais expliquer un peu ma situation. Ça fait déjà un moment que je suis confrontée. Je suis confrontée aux révoltés, c'est-à-dire aux révoltés, je suis une révoltée. Hein. Je fais partie de l'association Les Révoltés du 87-4. Et je viens présenter ici mon dossier un dossier judiciaire, c'est-à-dire je me fais spolier une succession. Hein, c'est un terrain de mes parents avec maison. Et mes frères et sœurs se sont fait avoir par les bâtisseurs de Bourbon, soi-disant prêts à sauver le monde, mais en réalité ils sauvent leur poche. Hein. Ils volent les gens. Et moi, je ne suis pas, j'ai pas accepté les propositions qu'ils m'ont faites. Hein. Et là, je suis en plein dans le système judiciaire, c'est-à-dire à essayer de me défendre par le tribunal, avec le tribunal. Et donc, quoi dire? C'est-à-dire, les bâtisseurs de Bongo, au départ, en 2008, ils m'ont entraîné dans une SCCV. Et cette SCCV, c'était la suite d'un compromis de vente, parce que j'étais obligée de vendre mes parts indivises dans cette succession. Parce que comme la dévolution successorale n'avait pas été faite à l'époque, mes frères et sœurs, ils ont embobiné mes frères et sœurs pour pouvoir faire en sorte que mes frères et sœurs vendent leurs parts indivises, chose qu'ils ont fini par accepter. Et moi-même, vu le prix du terrain qu'ils ont demandé, moi je dis non, il est hors de question que je brade la propriété de mes parents. Et déjà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Il était hors de question que je laisse ça partir comme ça, s'envoler.
Et les bâtisseurs de Bourbon, ils m'ont entraîné devant le tribunal, une assignation pour m'obliger à vendre ma part indivise. Donc j'étais confronté à dire si je n'acceptais pas la proposition, c'était la vente aux enchères. Alors forcément, cette vente aux enchères-là, j'aurais pas pu vendre, c'est-à-dire acheter plutôt les parts de mes frères et sœurs et de moi-même. Ça correspond à quoi en Ça gros? correspond à 29 000 m² terrain, c'est-à-dire presque 3 hectares, et avec 2 maisons dessus. Et c'était un bien qui était à mes grands-parents. Et puis mon père a pris la succession et nous, les héritiers, on était dessus aussi. Donc là, c'est à quel endroit? C'est à La Possession, pas très loin du lycée, à 50 mètres à peine. Tricoté, et ils voulaient prendre ça pour une poignée de pain. Et donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en réalité? C'est-à-dire acheter et revendre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté la part de mes frères et sœurs pour 2 millions et quelques. Ils ont revendu à 5 millions et quelques sans rien faire. Que pour des transactions. Ça veut dire pratiquement 3 millions d'euros dans leur poche sans rien faire. Donc, C'est-à-dire que ça aurait pu vendre le terrain. bien sûr, nous on aurait pu faire nous-mêmes, on n'était pas obligé de passer par eux, mais nous on y tenait. Ça aurait pu être 3 millions direct comme ça. 3 millions en direct comme ça. Et donc, comme il m'avait entraîné dans cette en assignation devant le tribunal pour m'obliger à céder ma part à moi quand ils avaient acheté les autres, quand j'étais confronté à ça, à un moment donné, pression, harcèlement continu pendant des mois et des mois, j'ai fini par céder et dire je vends ma part, et ils ont pris un substitut, c'est-à-dire la SCCV Entrepôt de la Possession, grosse entreprise métropolitaine, la Somatrans, qui se trouve maintenant sur le terrain. Bon, eux, je ne sais pas quelle est le part de responsabilité là-dedans, je pense qu'eux, ils sont peut-être pas pour grand-chose, mais n'empêche qu'ils ont acheté. Et là, ils ont réussi, c'est-à-dire en me demandant d'aller vers cette SCCV en négociation, je vendais ma part qui restait, donc par le substitut et la SCCV Entrepôt de la Possession. Et moi, ils m'ont entraîné par la suite pour aller dans une SCCV à Saint-André. SCCV, ça veut dire Société de Construction Civile de vente immobilière. Donc, en grosso modo, je résume ce que c'est une SCCV. Donc là-bas, c'était pour construire, soi-disant, 93 logements, plus 10 commerces. Encore faire des affaires, c'est-à-dire LPB qui faisait ça. Et pour alimenter la trésorerie de cette SCCV à Saint-André, ils m'ont quasiment mis le couteau sur la gorge, moi je dirais, en me disant qu'il fallait que je paye avec mes deniers, forcément, qui venaient de la possession. C'est-à-dire mettre un apport conséquent, c'est-à-dire 525 000 euros d'apport, qui venait de ma succession. Alors je me suis dit, à la fin, je vais peut-être me retrouver mes billes. Non, je cède. En réalité, c'était le grand tort que j'ai eu, c'est-à-dire la grosse erreur plutôt. C'est pas un tort, mais la grosse erreur. Résultat, ils m'ont piégé. Ils m'ont piégé parce qu'en étant dans cette SCCV, et depuis 2008 que je suis rentré là-dedans, normalement la SCCV elle devait être clôturée en 2009, 2010 au grand maximum. Et la SCCV elle est toujours là. Et en perte. Ça veut dire que c'est moi qui dois des sous. 150 000 euros. Et dans la pompe à eau, 527 000 Alors, euros. en réalité, ils ont pris 525 000 euros en apport. Et puis, comme moi j'avais assigné pour récupérer mon apport, et là, mon avocat qui a triché aussi de son côté en quelque sorte, qui a été demandé la récupération de cet apport de 525 000 euros, moins les pertes de la SCCV. Donc ça veut dire que ça a été accordé, mais moi j'étais pas d'accord avec, parce que je ne voulais pas rentrer dans toute cette magouille-là. Et les pertes, j'avais même dit dès le départ que je n'acceptais pas de rentrer, de cautionner tout ce qu'ils avaient mis en place. Alors, résultat de tout ça, depuis 2010, j'ai demandé à sortir de cette SCCV. Impossible.
impossible, avec les magistrats et les avocats, etc., qui m'ont ponctionné énormément d'argent. Et je suis toujours dedans, avec aussi, tel que le tribunal, qui m'envoie de procédure en procédure. Et à chaque fois, je suis perdu là-dedans, et je ne fais que payer. C'est des sommes folles que j'ai dépensées en procédure, en frais d'avocat et compagnie. Tu m'as bien compris. Ben, là, la vol au terrain, Oui, là où on doit payer les avocats pour en sortir. pour en sortir, et là, soi-disant, d'après légalement, on doit bonne là. C'est moi qui dois là. Et On doit ou de voleur. c'est ça, c'est moi qui dois de voleur. Et entre-temps, je reçois des décisions qui me disent que j'ai tort de demander justice, en quelque sorte, puisque je suis condamné pour procédure abusive. Et procédure abusive, c'est moi qui dois aussi à payer mon adversaire, c'est-à-dire mon voleur. Donc plus de 3 000, 4 000 euros à chaque fois que je dois payer. Parce que je dérange les voleurs. Mais pour, En quelque sorte, si je demande justice. mais pour cette histoire de dette là, Ouais. si j'ai bien compris, en fait, l'argent que tu as eu avec ton héritage, Oui. que tu n'as jamais vu, parce qu'en fait c'est des lignes de compte qui sont transférées dans une nouvelle société, Non, tu n'as jamais vu l'argent. non, j'ai vu en quelque sorte, j'ai vu une partie de l'argent. Ouais. Mais cette somme de 525 000, j'ai récupéré une provision, entre guillemets, parce que le tribunal avait décidé ça quand moi-même j'avais demandé à être remboursé. Et c'est ça qui, par la suite, je me suis bagarré pour pouvoir récupérer ça. Donc, entre-temps, j'ai eu un avocat qui, lui, quand il y a eu cette décision du tribunal en disant que la SCCV était condamnée à me rembourser une provision, j'avais demandé à un autre avocat de me sortir de là. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher aussi mon argent sur la CARPA et compagnie. Bon, je passe les détails parce que ça risque d'être compliqué pour l'explication. Et cette fois-ci, j'étais obligé de me battre aussi pour aller récupérer l'argent que mon avocat a pris d'une façon aussi malhonnête. Donc là, même l'avocat la vole. Voilà, en quelque sorte. Le tribunal a quand même condamné à ce qu'il me rembourse une certaine partie. Il a quand même mis 10 000 euros dans sa poche, pour rien. Pour rien, il n'a rien fait. Et moi, la seule chose que je lui demandais, c'est de faire récupérer mon argent, c'est-à-dire demander au tribunal de demander à la SCCV de me rendre mon apport, et demander au tribunal aussi de me faire sortir de cette SCCV. Je suis toujours dedans. Hein. Donc vous Et n'avez là, pas accès aux documents comptables, J'ai pas accès vous aux n'avez pas documents accès aux comptables. rien, donc vous êtes J'ai accès à rien. Les statuts au départ, dès qu'on m'a fait signer l'acquisition des parts sociales pour entrer dans cette SCCV, les statuts, je n'ai même pas pu les avoir. Quand j'ai demandé au tribunal, j'ai été dégoûté de ma demande, chose que moi, en tant qu'associé, je devrais avoir. Ce simple dire de LBB, comme quoi ils ont dit qu'ils m'avaient déjà remis. Impossible d'avoir les statuts. Et j'ai découvert le pourquoi. Parce qu'en réalité, ils m'ont demandé de mettre 525 000 euros dans cette SCCV, mais eux, ils n'ont rien mis. Mais par contre, toutes les ventes de tous les appartements, ils les ont empochés. Et c'est tout un gros profit pour eux. Parce que vendre 93 logements, plus 10 commerces, sans retirer profit, ça m'étonne quand même. Mais donc du coup, par rapport à ton apport, Oui. on te dit que tu as 15% de la société, mais tu avais plus, c'est-à-dire que tu étais majoritaire en fait. Quand on regarde bien, oui, puisque par rapport à l'argent que j'ai mis dedans, c'est moi qui devrais quand même récupérer plus. Mais par rapport à l'acquisition des parts sociales, comme moi je n'avais que 15 parts sociales, eux ils étaient à 70 et ils sont passés après à 85% parce qu'entre-temps il y avait 3 petits associés qui étaient venus, mais les associés que j'ai compris par la suite que c'était pour bien faire un amalgame de tout ça. Eux, ils sont partis, et là, moi, je suis à 15%, et eux, ils sont à 85%. Donc en gros, voilà, on a mis un demi-million, Ouais. on a obligé à vous vendre, et Voilà. l'argent là aussi, on a obligé à vous mettre dans un SCCV, Ouais. et au final, c'est où il doit maintenant C'est moi qui 150 dois- 000 euros voilà. aujourd'hui sans avoir accès. Mais regarde Ouais. les autres, comment elle est incroyable. Ouais. Et là même on la dépose des plaintes, on connaît Ouais, comment ouais. il se passe. Donc est-ce qu'on n'a pas l'impression
Ben, comme moi, comme beaucoup d'autres, Oui. que cette justice-là, c'est une supercherie. En plus qu'une supercherie, parce que là je suis tellement dégoûté que je me dis ça c'est pas la peine de se battre pour essayer de prendre un avocat ou quoi que ce soit pour se défendre. Du reste, je vais peut-être parler à nouveau d'un deuxième truand, parce que pas de chance, je me retrouve à nouveau avec un autre truand, un généalogiste, Monsieur Terkem. Pareil, Oula, qui a fait oui. de succession, parce que c'est une cousine, je l'apprends par hasard comme ça que je suis héritier de ma cousine. C'est lui qui a fait les recherches, et là, cette fois-ci, il me condamne, c'est-à-dire il demande au tribunal de me condamner parce que je ne lui donne pas des procurations pour aller chercher les biens de ma cousine. C'est un peu Voilà. la même chose en C'est fait. la même chose. T'es- C'est t'es- la même T'es stratégie. tranquille en fait, on vient te chercher chez Voilà. toi. On vient te chercher Mais ça. avant de parler de Terkem, en fait, Oui. juste rappeler ce qui s'est passé au tribunal. En fait, la société LBB en liquidation Ah oui. judiciaire. Oui. Et en fait, tu n'as pas eu accès à la salle d'audience. Ah ouais, j'ai pas eu accès à la salle d'audience, donc ils ont décidé pas mal de choses, mais moi en tant qu'associé, j'ai pas le droit d'écouter ce qui se passe. Oui, en fait, on t'a demandé de Et sortir. on m'a demandé de sortir à ce moment-là, quand il y a eu des séances pour la liquidation judiciaire de LBB et de la SCCB qui sont en train de mettre un redressement judiciaire, donc je n'ai pas le droit de connaître ce qui se passe. Et c'est à partir de là que tu as appris que la société était déficitaire d'1 million d'euros Déficitaire d'1 million d'euros, donc Et- moi je dois 150 000 euros en fonction de tes parts. en fonction de mes parts, puisque je suis à 15%. Mais Ok. c'est une terrible Ah escroquerie, oui, ça. et d'autant plus qu'entre temps, LBB étant majoritaire, ils pouvaient décider ce qu'ils avaient envie. Ils ont demandé un prêt à la Bred pour se faire rembourser de leur rapport qu'ils n'avaient même pas mis au départ. Entre temps, c'est tellement pour faire en sorte qu'ils puissent justifier quoi que ce soit. Ils ont mis peut-être un petit peu d'argent, j'en sais rien, parce que je n'ai pas accès au compte. Et donc, ils ont demandé 150 000 euros de prêt à la Bred. Moi-même, j'ai signalé à la Bred, et même par les révoltés de 97.4, on a signalé ce problème-là. Motus, la Bred a accordé. Pourtant, on a bien dit qu'il y avait un gros problème au niveau de la gestion. Et bien, la Bred a accordé quand même ce prêt. Encore la brade alors. On retrouve la brade, hein. Moi, On retrouve la brade dans mon affaire, dans votre affaire. Ouais. Et il y en a une magistrate aussi, non? Oui, Tony, donc... Dans la même affaire, même Ah oui, magistrate. même magistrate. Donc, Encore elle? Oui, Les autres, elle ils apparaît voient, partout. on va commencer à identifier qui ça il est le bon juge. Ouais. Regarde là, il n'y en a pas rien que l'affaire Moussachi, il y en a, Ouais. il y a beaucoup d'affaires, ça va voir, ça va découvrir c'est qui il tient les rênes dans le tribunal là-bas. Oui, oui. Et une autre anecdote par rapport à cette salle d'audience auquel on t'a jeté, Oui, le juge avait l'air d'être de bonne volonté quand même. oui, Il on voulait- dirait, quoi. Hein. Il voulait bien que tu restes. Par contre, c'est l'administrateur judiciaire, qui lui, normalement, n'a rien à voir là-dedans, Oui, qui a dit au juge ce qu'il devait faire. c'est ça. Donc le juge, en fait, n'est pas souverain dans son tribunal. Non, quelque part, non. Dans cette fois-ci, parce que j'ai eu d'autres affaires, d'autres procédures où le juge, on m'a senti que le juge était souverain, donc il fallait que je me taise, en quelque sorte. Voilà, donc un peu grosso modo mon histoire. Bon,